Rest in peace. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a fait un peu de trajet, on est en Saône-et-Loire pour présenter un véhicule très particulier, une Clio 4 RS. Donc si la vidéo vous plaît, comme d'habitude je compte sur vous pour lâcher un maximum de j'aime. Abonnez-vous si le contenu vous plaît, beaucoup regardent les vidéos sans forcément être abonné. Donc n'hésitez pas, ça ne coûte rien, c'est gratuit. On va enchaîner tout de suite sur la présentation. Donc pour ce qui est de l'avant, on va retrouver la lame Maxton Design, le logo noir avec l'inscription RS. L'Instagram du propriétaire qui est juste là, si on peut faire un gros zoom, C4RS underscore cup. Après, on voit également le pare-soleil Renault Sport juste au-dessus. Et quand on recule, ça nous permet de voir un petit peu tous les détails du véhicule. Donc esthétiquement, il y a vraiment une préparation, surtout qui a été faite sur l'avant au final. Mais ça rajoute vraiment quelque chose, surtout la lame. Maxton, pour ça, ils sont très très forts. Après, on va retrouver les films teintés sur les feux. Donc pour ajouter un petit peu ce côté sombre. Pour ce qui est du côté, donc on va retrouver là les contours de porte en noir, les baguettes latérales en noir avec les bandes RS Cup spécial. Donc ça c'est vraiment ce qui fait, je trouve, le charme du véhicule du propriétaire. Donc n'hésitez pas à aller le suivre sur Instagram aussi, ça peut lui apporter un petit peu de force. Et il poste des choses assez sympas, surtout pour les propriétaires de Renault Sport, donc je vous le conseille fortement. Pour ce qui est de l'arrière, donc là on va retrouver le toit en noir avec l'inscription Renault Sport au-dessus. On fera un petit zoom dessus après, il n'y a pas de souci. À l'arrière, donc le feu avec l'inscription Renault Sport dedans, en rouge. Donc ça c'est la première fois que je le vois et c'est vraiment plus que pas mal. Avec le logo un peu plus bas qui a été en noir, avec la caméra. Elle est un peu différente de celle que j'ai connue. L'inscription RS ici avec le badge en rouge, qui normalement est en jaune. Donc là c'est bien, ça change un petit peu. Le diffuseur qui est le même sur la phase 1 que la phase 2. Là. Sauf qu'on n'a pas les sorties ACRA. On est sur quelque chose de totalement différent, vous allez l'entendre, c'est plutôt pas mal. Mais ce véhicule, vraiment, je trouve qu'il a été particulièrement réussi esthétiquement. C'est vrai que beaucoup ont critiqué par rapport au fait que ce soit un 1.6, mais esthétiquement, on ne peut pas reprocher au véhicule qu'il est vraiment plus que réussi. Et ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne tout de suite à l'intérieur pour la suite de la présentation. Donc on se retrouve à bord de la Clio 4 RS. Donc la sonorité est vraiment pas mal du tout. On va en parler d'ici peu, juste avant. Regardez-moi les bouches d'aération juste avec le rappel en petit carbone dedans. Vraiment ça rajoute quelque chose. C'est plus que propre, ça me rappelle beaucoup de souvenirs, moi qui ai été propriétaire de ce véhicule là. Est-ce qu'on peut rapidement parler juste de la préparation au niveau de la sonorité? Qu'est-ce qui a été fait dessus? Alors du coup j'ai, comme sur les Clio 4RS phase 1, j'ai deux katas, j'ai gardé le premier à la sortie turbo, j'ai juste fait sauter celui qui est juste avant l'inter. D'accord. Et en fait après le premier kata en gros je suis full tube complet. Ok ouais, donc c'est pour ça qu'on a un échappement pareil quoi. Ça fait un vrai bordel et du coup on est sur une boîte auto. Les Clio 4 RS existent qu'en boîte auto il me semble. Si je dis pas de bêtises, c'est les Mégane qui sont équipés de boîte manuelle. Ouais. Et là on peut voir d'ailleurs le pare-soleil qui rajoute un petit peu ce côté assombri à l'intérieur. Je peux vous dire qu'aujourd'hui on est dans des conditions bordel, il fait chaud, mais pour le bien de la vidéo on a gardé les fenêtres fermées. C'est incroyable, on a le droit à un séjour au sauna, c'est cool. Mais ça fait plaisir d'avoir pu faire le trajet pour venir voir un petit peu d'autres personnes quoi, c'est sympa quoi. Bah c'est sûr. Et là ici on voit aussi le bouton Start Engine Stop avec le carbone. Ah ouais vraiment t'es allé jusque là quoi dans le détail, ouais, c'est super propre. Pour l'instant c'est que du coring, c'est déjà pour me donner une idée en fait du rendu final savoir si je veux vraiment passer sur du carbone. Ok. Et ouais là après avoir fini l'esthétique extérieure, je vais commencer à attaquer l'intérieur. D'accord. Il va vraiment y avoir des petites parties en carbone où ça sera du véritable carbone quoi. Parfait. Ce launch control là, c'est l'un des meilleurs. C'est l'un des meilleurs. Le launch control de la Clio 4 RS, c'est une de ses grosses forces. Non vraiment. Vraiment, si vous voulez un véhicule plaisant pour un budget, on va dire, abordable comparé à d'autres marques, c'est vraiment une voiture qui est top. Comme dit, nous on respecte toujours la limitation de vitesse, très important sur la chaîne, c'est la règle. On dépasse jamais, c'est juste le bruit qui fait genre.
ouais, mais de l'intérieur par contre c'est magnifique hein. Ça change complètement de dehors en fait. En fait tu sais quoi, je préfère carrément de l'intérieur parce que t'as... Oh c'est pas du tout aseptisé. Oh c'est magnifique. Oh ouais. Ah c'est kiffant hein. Ouais. Oh bordel. Écoutez-moi ce pop. Le pop de l'enfer quoi. Ah ouais. C'est n'importe quoi. Ah non c'est plus que sympa vraiment hein. Merci beaucoup pour l'opportunité de filmer ça parce que là franchement je me régale. Ah je me régale. Et ça tient le pavé, ça c'est la force des Renault Sport. Donc le petit bip que vous entendez c'est le passage de rapport en fait. Là on est en mode race, c'est pour ça. Parce que là du coup tu peux pas passer les rapports s'ils bloquent quoi. Ouais. Oh, c'est magnifique. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi cet essai. T'as le RS Monitor, ah ça c'est bien, on puisse le montrer. Donc le RS Monitor sur la Clio 4RS qui était vraiment parfait, vraiment juste parfait. Donc là dessus en fait quand il met des coups de gaz et autres on voit le couple et la puissance qui augmente. Et vraiment ça c'est ce que je reproche un peu à ma Mégane 4RS par exemple, c'est le RS Monitor qui est pas ouf. Oh là 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 là, oh là là. Oh ça me rappelle ces souvenirs bordel mon petit karting. Oh comment je l'aime cette voiture. C'est qu'on a que 200 chevaux mais avec le son plus le châssis de ouf qu'elle a on dirait qu'on a vraiment plus dans les 260-270 quoi. Et là du coup la Mégane. J'espère vraiment que cet essai routier vous a plu. Si c'est le cas bah, je compte sur vous dans l'espace commentaire et dans la barre des likes pour me le notifier. Et on va rester là dessus pour aujourd'hui. À très vite. Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And